Bonjour à toutes et à tous. Ce jour dans notre émission hebdomadaire Ambara où nous recevons Madame Andjiamasi Estelle, présidente du Conseil national des femmes de Madagascar ou CNFM. Bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs. Le Conseil national des femmes de Madagascar est défini comme étant une organisation qui regroupe les associations de femmes de tout Madagascar. Parlez-nous plus en détail du Conseil et de ses objectifs. Le Conseil national des femmes de Madagascar est une organisation plateforme qui regroupe les associations féminines provenant des 22 régions de Madagascar. Il a comme objectif de promouvoir les droits des femmes à Madagascar. Comme second objectif, de renforcer les capacités des femmes afin qu'elles puissent participer pleinement au développement de son pays et afin que les femmes malgaches puissent participer à toutes les instances de décision, que ce soit dans le domaine social, économique, politique. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes dispatché dans diverses régions de la Grande Île. Le Conseil compte actuellement combien d'associations? Actuellement, notre organisation compte 50 associations provenant des 22 régions de Madagascar et il compte également des individus. Les individus sont au nombre de 70. Et lorsque ces associations ou ces particuliers intègrent le Conseil national des femmes, comment ça se passe? En fait, je veux dire par là que par rapport aux autres associations qui ne sont pas membres du Conseil, quel est le petit plus dont elles vont bénéficier alors? Pour les associations qui sont membres, on est ouvert à toutes les associations féminines dès qu'elles ont des objectifs en commun avec nous. Les organisations qui sont membres du CNFM bénéficient des appuis venant du Bureau national parce qu'on organise des formations pour nos membres, des renforcements de capacités pour nos membres. On donne régulièrement aussi des formations. On partage des offres, quelquefois, venant des partenaires financiers. Donc, le fait d'intégrer le Conseil national des femmes est vraiment un avantage pour les associations féminines à Madagascar. Ces femmes, membres des associations, sont souvent formées dans quel secteur ou dans quel domaine d'activité? Les femmes qui sont membres ou les associations sont formées d'abord sur les droits des femmes parce que notre mission en commun, c'est la promotion des droits des femmes. Donc, il faut connaître d'abord pour pouvoir sensibiliser les autres sur ces droits des femmes, sur le respect des droits des femmes. Donc, on donne des formations sur les droits des femmes. Après, pour que les femmes puissent vraiment exercer leur rôle dans la société ou dans les associations, il faut quand même des capacités en leadership, en communication, en plaidoyer. Donc, on donne également ces genres de formations en leadership, en communication, surtout en plaidoyer, et des formations sur les thématiques aussi. Par exemple, on traite les thématiques sur la violence basée sur le genre, la thématique économique, la thématique sur la participation politique. Donc, il y a également des thématiques. Tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes de genre et puisqu'on parle ici de la femme à Madagascar et encore dans certains pays développés ou bien sous-développés dans le monde, la responsabilité attribuée aux femmes au sein de la communauté est souvent réduite à des tâches, disons, vraiment mineures ou bien souvent banales. Face à ce constat, ici au pays, le Conseil a déjà entrepris des actions quelconques pour renverser la tendance ou ça se passe comment? Nous savons très bien que notre pays fait partie des pays de l'Est, comment je vais dire ça. Donc, on a notre culture, on a notre tradition, on a notre valeur de la société malgache, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais dans un certain sens, ça met quand même les femmes à une position inférieure aux hommes. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on existe et qu'on mène cette lutte, parce que la place des femmes dans la société malgache est souvent considérée inférieure aux hommes, surtout au niveau de la prise de décision, même économiquement. Donc, on travaille surtout sur ce point
On donne des sensibilisations, on donne des renforcements en autonomisation, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que les femmes aient vraiment cette capacité d'affronter, de prendre sa responsabilité. Il faut qu'elles aient cette capacité renforcée. Donc, on donne cet renforcement. Tout à l'heure aussi, vous avez parlé de vos partenaires et sachant aussi également que le CNFM travaille de concert avec l'État, mais aussi avec le Conseil mondial des femmes. Comment ça se passe la collaboration, tant sur le domaine collaboratif que financier? On est membre du Conseil national des femmes à l'international. Donc, quand on est membre, on paie la cotisation au niveau de ce Conseil mondial des femmes, mais on bénéficie également quelquefois des offres, de projets venant de ce Conseil mondial. Et c'est à nous de les partager à nos membres suivant leur domaine d'intervention respectif. Et quant aux partenaires techniques ici chez nous et financiers également, notre partenariat se manifeste par le fait que nous, on les rencontre, on les propose nos plans d'action, nos projets, des appuis qu'on voulait donner aux membres. Et si ces plans d'action ou ces projets conviennent à leur plan d'action également ou à leurs objectifs, ils nous donnent des appuis, que ce soit des appuis financiers, mais des appuis techniques également. Ils nous donnent des formations également, des appuis sur les thématiques. Et comment est-ce que le Conseil fait pour choisir les associations qui vont bénéficier de l'aide financière ou bien technique du Conseil mondial? Pour cela, il y a des critères. Quand ils donnent des offres de projets, il y a des critères à respecter. Donc, on donne ouvertement l'offre à nos membres et ceux qui remplissent ces conditions pouvant bénéficier. Ce n'est pas à nous ici de déterminer ou de prendre la décision, mais c'est là-bas, on envoie. Donc, c'est là-bas qu'il y a des commissions qui étudient le respect de ces conditions. Et depuis vos 10 années d'existence, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cela? Est-ce que vous avez vraiment entrepris des choses spécifiques ou bien des actions, des activités spécifiques qui vont vraiment mener ces associations de femmes vers le droit chemin ou autre? 10 ans d'existence, si on compare à un être humain, c'est encore un enfant quand même qui a franchi une étape de sa vie. Et si je compare par rapport à un diplôme, peut-être c'est les CEPE, parce que généralement à l'âge de 10 ans, on passe les CEPE. Donc pour vous dire qu'on a fait du chemin, mais on a encore un long chemin à faire. Des réalisations, oui, il y a bien des réalisations. Le fait d'intégrer ces organisations à l'international, le fait d'être membre du réseau francophone, le fait de participer à la rédaction des rapports périodiques sur les droits de l'homme, ce sont vraiment des étapes qu'on a fait. Et également, on a pu faire des plaidoyers sur le droit à la nationalité, le fait que les femmes peuvent maintenant transmettre la nationalité à son enfant. C'est un effort qu'une organisation membre du CNFM a pu faire. Donc, on a pu faire des choses. La loi sur la violence, c'est pas nous qui a promulgué, mais on a fait beaucoup de travail au préalable et de plaidoyer pour que la loi sorte. Donc, pour vous répondre, on a fait des réalisations, mais le chantier est encore grand et qui demande des efforts en plus, qui demande de motivation, qui demande de dynamisme. Donc, on a du pain sur la planche. Puisque vous parlez de ça, qu'est-ce que vous envisagez pour les prochaines années à venir au sein du Conseil? Oui, les prochaines années à venir, nous pensons premièrement à renforcer nos membres parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des membres répartis en provinces. Donc, pour que tout le monde soit à la même longueur d'onde et à un même niveau pour exercer le même travail, donc on a besoin de renforcement. Donc, on programme des renforcements de capacité pour ces membres. Et actuellement, il y a également le projet de la loi cadre sur l'égalité hommes-femmes à Madagascar, dont une association membre qui lead la rédaction de ce loi cadre et la proposition au sein de l'Assemblée nationale.
Donc ça aussi, c'est un grand projet, c'est une grande perspective si si notre pays arrive à sortir et à adopter cette loi cadre. Donc ce sera un cadre légal favorable à la promotion des femmes et à la participation des femmes à tous les niveaux. En tout cas, on espère que vous allez réussir à entreprendre tous ces grands projets. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup à vous, Madame Andjiamas Estelle. Merci à tous.